bienvenue dans cet événement autour de la littérature francophone belge. Tu t'es mis à écrire, pourquoi? Et pourquoi l'auto-édition? Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Laurence. Je suis très contente d'être ici. Pourquoi écrire? Déjà parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis que j'étais enfant. Ouais, Donc, c'était un peu ma vocation, mais comme beaucoup d'entre nous, on m'a dit que c'était pas un métier, que je devais faire quelque chose qui ramènerait des sous. c'est Donc ça. je me suis laissée porter par les discours des adultes de l'époque, ce qui est vraiment dommage parce que déjà adolescente, j'ai écrit un roman en entier et que j'ai laissé complètement tomber, parce qu'il fallait faire les études et qu'il y avait plus le temps pour le reste. Moi, entrepris de vraies études, à l'université et tout ça Oui, et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis tombée gravement malade. J'étais enceinte, ça a été très, très compliqué. J'ai cru, perdre mon bébé et cetera et là, ça m'a permis, en fait, de me réinterroger sur ma vie, sur mmh, mon parcours, sur la voie professionnelle que j'avais choisie et je me suis rendu compte que si je devais partir demain, en fait, mon regret, ce serait pas, de pas avoir abouti à la carrière, sur laquelle j'étais, parce que j'étais oui. quand même sur une belle voie, mais c'était de ne pas avoir écrit mes romans Ah, ah oui, et c'est un réveil, vraiment quoi. Un voilà, sursaut, c'est ça. salvateur finalement, hein. Exactement et là, c'est devenu un besoin, mais quelque chose vraiment de viscéral. Oui, Je pouvais plus ne pas écouter ça, mais bon, on ne peut pas, révolutionner du jour au lendemain une situation professionnelle. oui, Et donc j'ai commencé à me renseigner. oui, Déjà, voir si je savais écrire parce que bon, c'est bien oui, de vouloir écrire, mais il faut quand même s'entraîner. Donc j'ai commencé à surfer un peu sur les forums d'écriture. À l'époque, il y en avait beaucoup, je pense qu'il y en a encore maintenant oui, et me frotter, à d'autres écrivains. Donc c'était bien parce que j'avais leur retour, je voyais un peu mes problèmes, mes défauts. J'en avais vraiment beaucoup, tous ces participes présents qu'on voyait partout que oui, je ne réalisais pas. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, Les tics de langage et tout et alors oui, je prenais des notes, tu vois? Vraiment en bonne élève comme ça ouais, et après j'ai commencé à postuler à des appels à textes dans les maisons d'édition pour voir un peu ce qu'un éditeur pourrait penser de ce que je faisais et là ça a commencé un peu, à publier et je me suis dit: «Waouh, c'est cool» et timide comme j'étais, je me suis dit: «Je vais aller dans les salons littéraires et je vais un peu voir comment ça se passe». Par ouais, contre, je te dis pas, le premier salon littéraire que j'ai pas osé parler à un seul éditeur, c'était impossible. Tu sais, je regardais comme ça un peu en espion et bah, j'ai commencé un peu à me rapprocher. Il y avait des amies autrices qui connaissaient des éditeurs, donc j'ai pu un peu voir leur monde, mais vraiment, apprendre, tu vois? Je me sentais oui. pas du Tu tout étais vraiment légitime. dans cette démarche de: «Je veux apprendre, je veux comprendre comment ça fonctionne et je veux devenir plus compétente, quoi, mieux plus en plus», c'est ça? C'est ça et Ouais. j'ai même, joué un peu les espions parce que je me suis inscrite à un master en édition et donc j'y allais en tant qu'auteure pour comprendre comment les éditeurs, les futurs éditeurs étaient Et formés. Donc c'était très drôle ah quoi et ouais! je pouvais poser mes petites questions, titiller le prof. Tout en travaillant encore? C'était, Oui. tout ton tes heures de loisirs passaient là-dedans? Voilà, c'est ça. Après, il faut dire que j'ai aussi beaucoup de chance parce que mon mari m'a soutenue à 100 là-dedans. Il a compris que c'était vraiment la vocation que je voulais faire Mmh. et on s'est créé un plan, en fait. Ouais, À cette époque, j'étais en train d'écrire ma thèse de doctorat, donc c'était quand même un truc énorme oui, et on s'est dit: «Je finis» parce que voilà, ça fait quand même pas mal d'années de recherche derrière, et voilà, pour le principe, quand je commence un truc, j'aime bien le finir et ouais. quand tu finis, ben, au lieu de continuer la recherche, comme je le faisais, j'ai décidé de me donner 1 an pour vivre de ma plume avec, le soutien de mon mari. On a économisé pendant 2 3 ans comme ça en voilà, on avait fait vraiment notre Préparer cette plan. année-là. C'est Ouais, ça. Bien ouais. sûr, ça s'est accompagné de beaucoup d'incompréhension de la part, de mon milieu professionnel parce Mmh mh. que, bah, j'avais quand même un entre guillemets «un brillant avenir». Mais alors tu te doutes bien qu'1 an pour vivre de sa plume, c'est très compliqué. Court, ouais, Et un contrat avec une maison d'édition, 1 an pour vivre de sa plume, c'est impossible, absolument impossible. ouais, Et un jour, mon mari m'a envoyé le blog d'une autrice, oui, que je ne connaissais pas du tout, oui, qui s'appelle Jupiter Phaéton et oui, qui oui, m'a oui. dit: «Regarde un peu elle, ce qu'elle fait» et ça faisait 3 mois qu'elle s'était lancée dans l'auto-édition et j'ai commencé à la suivre et tu vois, je faisais mes petits projets, j'apprenais l'édition et tout et puis à un moment donné, j'ai cliqué sur envoyer un message et ça a matché direct entre nous.
et on s'est rencontrés. Elle m'a exposé, tout son business plan et elle a lu aussi un petit peu, de ma plume au départ parce que j'étais toujours incertaine et puis, enfin, tu conseilles pas à n'importe qui d'abandonner son travail si tu es pas sûr qu'il a le niveau derrière. Ça m'a motivée Mhm. et je me suis dit: «Bah, elle m'a prouvé que c'était possible de le faire». J'ai Ouais. plein de gens qui disent que j'écrive bien. Beh, le roman là qui est dans le tiroir et que je suis en train de remanier, au lieu de le proposer à une maison d'édition comme j'avais prévu, pourquoi ne pas le lancer en auto-édition? Comme ça. Mais ça a été très compliqué parce que du coup, il y a eu encore une rupture. Donc tu vois, j'ai eu une rupture dans mon milieu professionnel d'abord par rapport au choix de partir vers l'édition et quand ils ont une bonne partie des personnes ont appris que j'allais aller à l'auto-édition et pas à l'édition traditionnelle, je suis devenue, un traître ou Ouais. un non-auteur. Il y a plein de gens qui ont arrêté de me parler. Maintenant ça va mieux, mais à cette époque-là, les indés n'étaient pas encore, fort au devant de la scène et c'était forcément synonyme de torchon et donc là, c'était vraiment un vrai combat, par rapport à ça et le nombre de personnes qui m'ont fait des reproches avec des tartines est énorme. J'ai eu des excuses, hein, depuis de certaines personnes et on s'entend de nouveau très bien, mais c'était une sorte de je ne sais pas, comme si c'était une traîtrise. C'est même plutôt rigolo, en fait, maintenant Ouais. parce que en Ouais. fait, tu montres aux gens qu'ils avaient tort et c'est eux qui Ouais. te réinvitent après pour, que tu parles devant Ouais. des étudiants. Donc j'ai sorti mon premier livre et dès le premier mois, je me suis fait un salaire, ce qui était juste, waouh! J'y croyais pas. Tu vois, quand tu regardes Dès les le ventes et tu premier te mois. dis ouais, Waouh. ouais, ouais. Donc ça veut dire que tu as dû faire parler de toi. Avant 2019, je n'avais pas de compte Facebook ni Instagram. Oui. Je n même me mettre un pied dans Facebook, non, c'était Non. impossible, absolument pas, je Découvrir ce n'avais rien. truc. Oui, j'ai dû tout apprendre, vraiment tout apprendre. Je n'ai absolument pas baigné dans l'adolescence ou jeune adulte et tout ça dedans. Non, j'ai tout appris sur le tas parce que je savais qu'il fallait faire de la promotion. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de doutes et donc j'ai commencé à partager mon expérience sur les réseaux, mais à une période où, bah, maintenant on le voit tout le temps, mais à cette époque, les auteurs ne le faisaient pas forcément. On se perdait pas sous la masse d'informations et par exemple, j'avais lancé un concours pour qu'on m'aide à choisir 3 cou entre 3 couvertures et ça, par exemple, j'ai vu que, bah, les gens après, ils m'ont suivi pour ça, pour voir les choix, pour voir qu'est-ce que j'allais faire et je crois que ça a suscité un petit peu une envie qui a fait que, ben, on a acheté ce premier livre. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Et donc, premier mois, premier salaire, donc tu as vraiment bien vendu. Le premier livre que j'ai vendu, c'est Les larmes de Sahel. C'était un one shot à la base, parce que maintenant ça ne l'est plus. Oui. Oui, parce qu'évidemment, tu étais sur ton élan. Donc, Oui, le genre que tu écris, c'est de la fantasy, du fantastique. j'écris de tout. Oui. Je suis je ne suis pas du tout, disciplinée et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas plus haut, on va dire, dans le marché, de l'auto-édition parce que je ne sais pas me restreindre à un genre et à un Et public cible. tu es curieuse et tu as envie d'explorer différents genres. Parce qu'il y a aussi les côtés historiques, parce que tu es Mmh. historienne en fait de formation. Tout Donc, à fait. Alors, il y a dystopie, fantaisie orientale, science-fiction, anticipation, médiéval fantastique, donc, attends, historique pur. J'ai également fait des comédies romantiques, ouais, ouais. et dans les comédies romantiques, là, tu peux varier aussi puisqu'il y a du FM, donc femme, romances femmes-hommes, mais aussi hommes-hommes. Ouais. Combien de livres as-tu publié jusqu'à aujourd'hui? Là, je les ai plus comptés dernièrement, mais je crois qu'il y en a au moins 21. Ah oui, ah oui, je me souviens quand même d'avoir vu passer sur Instagram où tu les Oui! sortais. Oui, oui, j'ai pas réussi à tout prendre d'un coup, c'était pas possible. J'avais mon fils à côté qui fait: «Tu es sûre maman? J'en remets un au-dessus». Je fais: «Oui, vas-y, tu peux le faire». Formidable. Et donc ton rythme d'écriture est assez... Enfin, tu ne fais que ça ou comment est-ce que tu t'organises? C'est compliqué, ça demande de la discipline, Oui. mais en fait, quand tu éc moi j'aime beaucoup comparer l'écriture à un sport. Quand tu commences, c'est hyper difficile. Tu as envie de pleurer parce que tu y arrives pas forcément, tu as envie de te décourager et tout, mais à force de le faire, en fait, ton corps s'habitue et que voilà, le sport, quand une fois que tu es entraîné, ben, tu y vas et puis c'est tout, Oui, tu ne et réfléchis pas trop. Oui, l'écriture, c'est pareil oui, et chaque début de roman est très compliqué et une fois qu'on écrit vraiment tous les jours, les mots viennent, en fait. Il y a pas, ce syndrome de la page blanche. oui, Sauf, le problème, c'est que, vu que le temps n'est pas extensible à l'infini,
Des fois, tu écris pendant 4 mois et puis après pendant 4 mois, tu dois faire de la promotion, de l'édito et cetera et là, pour reprendre, ben, 4 mois sans sport, c'est compliqué. Mais tu les mets en phase ou tout c'est ou tu t'écris 4 mois puis tu fais de la promo ou comment est-ce que Alors tu mélanges? quand je suis en retard, j'écris 4 mois et puis je fais la promo. Mais sinon, j'essaie de ne pas faire trop de pauses entre les manuscrits. Mais Oui. alors du coup, ça demande de prendre de l'avance et c'est pas toujours facile de prendre de l'avance. L'année prochaine, c'est déjà prévu, c'est planifié. Bah, enfin, les publications sont planifiées, Oui. mais je viens de finir en fait d'écrire un cycle Oui. et je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de possibles dans les romans et là, pour le moment, je me suis dit: «C'est les vacances, je ne fais rien à part un petit peu d'édito, donc je verrai à la rentrée, sur quel titre je me jette». Ouais, parce que tu as aussi besoin de te ressourcer. Donc, Oui. tu lis, tu te balades, qu'est-ce qui te permet de... Alors j'aime bien lire, même si malheureusement, j'ai Ouais. pas trop le temps, de lire, c'est pas toujours facile et quand j'écris une histoire, j'ai du mal à lire une autre, tu vois? C'est comme si c'était 2 mondes qui allaient se mélanger. Il y en a qui arrivent très bien, mais pour moi, c'est une vraie difficulté. J'adore la fiction, la télé. Je suis désolée, c'est pas forcément bien, mais je regarde vraiment beaucoup de films et Film. j'aime beaucoup, les œuvres asiatiques, cinéma étranger, par exemple indonésien et cetera parce que, les codes ne sont pas forcément les mêmes. La l'écriture scénaristique et l'enchaînement des actions en fait, j'aime être surprise Ah oui. et le cinéma américain, en fait, ne me procure, par exemple, aucune surprise, le cinéma français non plus. Ça ne nourrit pas, en fait, ma soif de créativité. J'adore, être dépassée un peu par les codes et tout et Ouais, oui. Dans ton écriture, c'est quelque chose d'important, c'est de surprendre. oui. Quelque chose qui revient dans les commentaires de tes lecteurs et de tes lectrices. Ton public, puisque tu as plusieurs genres, ton public, il s'y retrouve dans tous tes genres ou tu as des publics différents ou J'ai comment? des publics, différents. C'est ça, en fait, qui pose le problème parce que quand je change de genre, je suis pas sûre d'avoir des gens de l'autre côté. En fait, Oui. j'ai un noyau dur qui, au départ, ne voulait pas lire de tout et qui finalement se sont prêtés au jeu et ont adoré. Donc, parfois, tu vois, j'ai écrit un roman à partir de 14 ans sur les jeux vidéo où l'héroïne, elle plonge dans les jeux vidéo et cetera et j'ai des personnes qui ont, 90 ans qui le lisent maintenant, alors que Oui. c'était pas du tout leur truc et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais tu vois, c'est Parce que c'est génial. toi, parce que c'est... Oui, parce que c'est Oui, c'est moi oui, finalement oui. et j'ai des lecteurs en fait qui, me disent: «Ah bah, moi j'attends la prochaine fois que tu écriras quelque chose qui se passe dans le passé». On te fait des suggestions aussi? Oui, j'en ai déjà reçu et puis, ce que j'aime bien donc j'ai une newsletter et c'est là que je garde vraiment le contact et je pose des questions. Donc, par exemple, «Quel personnage ne voulez-vous pas voir mourir dans le tome suivant?» et on Ah peut oui, voter, tu vois? c'est chouette. Et je maintiens le lien et puis des fois je demande, «C'est quoi le prochain livre, comédie romantique ou fantasy?» Créer une communauté autour de toi, autour de tes personnages, de tes histoires, et maintenir le lien. C'est ça qui prend aussi évidemment du temps. Ici, moi, je j'écris peut-être une newsletter par mois, tu vois? C'est vraiment pour garder du lien sans commencer, tous les trucs sur les réseaux et tout ça. C'est j'ai peur cette peur d'embêter quand même les gens si je leur écris toutes les semaines, tu vois? Oui, oui, bah, une par mois, en tout cas personnellement, je trouve que c'est bien. C'est parce on est noyé sinon effectivement Mais oui, c'est ça. de sollicitations. Et sur les réseaux sociaux, tu y es régulièrement aussi? Tous les Hem, 2 jours, 3 fois der semaine? Ou... Dernièrement, j'étais mauvais élève, hein, j'essaye d'en poster 3 fois semaine sur Instagram. Sur TikTok, ma participation est comme ça et puis un grand encéphalogramme plat pendant des mois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Prend du temps, hein, du temps, oui. Il y a eu une belle surprise à un moment donné. Tu as une maison d'édition qui est venue vers toi. C'était qui? C'était pourquoi? Alors je peux pas te dire c'était qui parce qu'on n'a pas signé et je Ah, veux pas gêner la maison d'édition, bien sûr. mais c'était pour le livre «Je vais buter mon boss» que j'ai lu à racheter. Quand il est sorti, il a été numéro 1 d'Amazon pendant un mois. Un Oui. truc de dingue. J'ai pas compris. C'était la première fois que j'écrivais une comédie romantique. Je l'écrivais sur base d'un pari parce qu'on m'avait dit que j'étais pas drôle et oui, non, mais je te jure que c'est vrai. Je Excellent. n'ai pas Il d'humour. faut faire des paris avec Aurore. Oui, c'est ça et je déteste les comédies romantiques et Oui. donc j'ai listé tous les trucs que je détestais dans les comédies romantiques
J'ai pris le contraire de tout, Et j'ai cassé tous les clichés, j'ai ouais, joué avec les codes, je me suis défoulée, mais comme une malade. Je me suis dit: «Je le publie et puis après je le dépublie parce que tout le monde va me rentrer dedans, c'est pas possible» et il a marché du tonnerre. Je remercie mon mari parce que c'est lui qui a trouvé le titre, «Je vais buter mon boss», ça a dû fonctionner aussi par rapport au titre. vraiment important, le choix du titre, oui. Ouais et donc numéro un des ventes sur Amazon, bah, je veux dire, j'aurais même jamais pu, rêver de ça, surtout qu'il reste dessus pendant un mois, quoi. Oui, C'était le truc de dingue. oui. Et forcément, ça a attiré l'attention des maisons d'édition. J'ai reçu plusieurs propositions. Ouais. Alors j'ai écouté les propositions, ça fait du bien à l'ego, hein, faut le dire de toute façon. Je voulais voir combien de temps ça allait tenir et je crois que j'ai bien fait parce que j'ai gagné beaucoup plus de sous à le laisser sur Amazon qu'en le vendant à une maison d'édition. Oui, Et ensuite, j'étais pas du tout d'accord avec les changements qu'on m'imposait dans l'histoire parce que j'allais trop loin. Parce que le personnage masculin était un trop gros, abruti, imbécile, si on peut dire ça comme ça poliment. On le déteste vraiment au oui, début de l'histoire et oui, que ça gênait, les éditeurs, qu'on finisse par l'apprécier parce qu'il est vraiment moralement incorrect au début. Je n'écris pas de la dark ni quoi que ce soit, hein, oui, oui, mais OK. tu vois, c'est moi je trouve ça plutôt génial dans une écriture quand tu arrives à faire détester un personnage au départ et que finalement Finalement, il est un peu nuancé, quoi. Il a voilà et à la fin je dis toujours et ça reste une saleté, voilà, enfin. J'ai eu d'autres propositions et à chaque fois c'était la même chose et puis j'ai lu est arrivé un peu plus tard où là ils m'ont dit: «Ah non, nous on prend tel quel». ils ont pris tel quel. Oui et ils m'ont demandé si je voulais modifier un truc et en effet, il y avait deux trois trucs que je voulais modifier et ils m'ont même demandé pour m'acheter d'autres titres mais j'ai refusé à l'époque parce que je me suis dit que je voulais voir comment ils allaient se débrouiller avec ce titre-là. Mmh. C'est côté indépendant C'est là, on va bien. Oui, regarder. oui, oui. Je suis quand même très prudente. Tu sais, tant que Oui, je vois pas ce que ça donne, ben, un oui, bébé ça reste un bébé, tu vois? Tu le confies mais tu dis: «Faites attention quand même», oui. tu vois? Et qu'est-ce que ça a donné alors? Il continue de bien se vendre. Oui, Mais par contre, ça a pas refait un pic, tu vois, en librairie ni quoi que ce soit. Voilà, moi je ne connais pas le métier d'un éditeur auprès des librairies et cetera. Est-ce que c'est une question de couverture? Est-ce que c'est une question heu, d'économie qui a été mis derrière? Est-ce que c'était juste pas le bon moment? Est-ce que c'est le genre d'histoire qui plaît moins à un lectorat de librairie? Voilà, ça n'a pas été le succès de librairie que j'avais espéré. Et voilà, mais il avait connu son succès en auto-édition, donc j'étais très contente quand même, oui, oui, ça oui, lui a oui. fait une deuxième vie. Par contre, ça t'ouvrait les librairies parce que Mmh. la distribution, la diffusion reste une difficulté pour en auto-édition. Oui, de moins en moins, mais oui. Toi, les livres, donc, ils sont sur Amazon, mais est-ce qu'ils sont distribués en librairie? Oui, tout à fait. Euh, Je passe par Bookelis, donc du coup, j'ai directement, accès à la distribution Hachette et avant ça, je m'étais inscrite, la Banque du oui, à Livre. la Banque du Livre Ouais. et alors, en fait, les libraires avaient directement mon adresse pour me demander le livre. Et donc là, c'est toi qui t'occupais alors de l'envoi. C'est ça, mais ça me demandait trop de temps et des libraires, ben, c'était plus juste un bouton à pousser, il fallait quand même envoyer un mail, donc ils ne le faisaient pas forcément. Oui, Et là, avec Bookelis, du coup, je gagne moins d'argent que quand j'étais en direct, oui. mais je gagne, beaucoup de temps, surtout que les commandes de libraires commençaient un peu, bah, je passais ma journée dessus. Il y a une partie encore sur J'ai les 2, j'ai les 2. Tu peux avoir les deux, donc ok. Et tu as des ISBN séparés alors du coup, Oui, c'est ouais. oui et aussi par Et rapport à Bookelis, le format est différent. Amazon propose que des formats américains oui, et Bookelis, on est sur du format européen, donc tu vois le traditionnel A5 et à l'heure etc. actuelle, je peux pas te dire les noms, mais j'ai au moins 3 maisons d'édition, quatre maisons d'édition qui m'ont dem 5 maisons d'édition qui m'ont demandé des livres. C'est pas, «Je veux que tu m'écrives ça, ça, ça», c'est, «On veut juste un livre de toi». En fait, je suis sur mon petit oiseau, je fais, dans mon petit nuage, enfin, je finis mon cycle du secret du faucon, faut pas me parler, on se recontactera et tout ça parce que j'avais très, très envie de terminer ma fantaisie médiévale, c'était important pour moi. Pour le moment, je me laisse un peu, Attends, tu essayes, tu laisses mûrir. oui, parce que j'ai fait l'erreur, il y a pas longtemps d'accepter tous les contrats qu'on m'avait donnés en même temps et je me suis retrouvée à écrire 4 livres en 6 mois. J'étais proche du burn-out littéraire. Calmant Lévy aussi qui est venu vers toi, Oui, alors ça par contre j'avais des palpitations quand même. parce qu'en fait le mail déjà, n'était pas arrivé au bon endroit. Donc ça a été sur le support technique du site internet que je ne gérais pas et
Oui, oui, c'était pas du tout le bon mail Oui. et c'était pas moi qui l'ai relevé et un mois plus tard, j'ai reçu ce message en me disant: «Ah, il y a quelqu'un qui t'a écrit» et puis je vois éditrice de Calman Levy, peut-on se contacter? J'ai lu Les larmes de Sahel en intégralité, j'ai adoré, peut-on et je me dis: «Mais non, en fait, c'est un spam, c'est pas possible», tu vois? On fait une blague. Mmh. Et puis je vois qu'un mois est passé, je dis: «Elle si je la recontacte maintenant, elle va se dire que je me fous d'elle», tu vois? Et je dis: «Allez, qui ne tente rien n'a rien». Alors je lui présente mes excuses pour le retard et on discute et je vois en fait que c'est super sérieux. Et Mmh. là, pour le coup, c'était une vraie commande, en fait. On m'a dit: «Un roman historique, ce que tu veux, mais on veut, ce dynamisme que tu as dans tes romans, ces personnages forts et on veut du roman historique différent». Série, donc La folle destinée des Descartes, Kerdelec qui sort de terre. Et là, par contre, c'est pas sous ton nom de plume à tout à fait. Desmartel, mais sous ton nom à toi, ton Oui, vrai nom. Donc Aurore oui. Drécourt. Bah, c'est une volonté de la maison d'édition, parce qu'au Oui, début, on était d'accord de se faire sous mon pseudonyme et ensuite on s'est dit que c'était plus pertinent de le lier à ma thèse de doctorat. oui, Parce que je mets beaucoup de ma thèse de doctorat dedans. Parce que je suis une spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle et j'ai étudié vraiment les populations d'autrefois, leur manière de vivre, les codes sociaux, l'importance de l'honneur, des combats, des injures, et cetera. Et donc j'ai pu vraiment mettre tout ce que j'avais adoré dans ma thèse dedans, ainsi que l'importance des notaires. Mais bon, ça je peux pas trop en dire, mais quand on lit l'histoire, on comprend, notamment quand c'est un acte, d'héritage qui a disparu puisque c'est la dynamique de l'histoire. oui. Et là, je me suis amusée et j'ai un peu renoué avec, mon ancienne vocation. Et c'est une série? Tu en as plusieurs qui sont sortis? Série? J'en ai 2 Il y en a deux. et au bout de 2, l'histoire est finie, mais je me laisse la possibilité, si la maison d'édition le demande, de faire une suite. Ok. On attend de voir aussi un peu, parce que du coup, Charleston a repris le poche. J'ai le tome 1 là qui, est sorti et le tome 2 qui arrive en septembre-octobre. Peut-être que s'il y a vraiment un élan, derrière, on me demandera un tome 3, on ne sait jamais. Beau succès jusqu'à présent? Oui, c'est par rapport aux critères des maisons d'édition et cetera. Alors c'est pas le succès phénoménal comme un Musso ou quoi, mais ce sont de très belles ventes, voilà, ils sont rentrés dans leurs frais. C'est Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ça reste quand même la logique. Il y a toujours une logique économique quand même derrière, même pour c'est toi ça. en auto-édition, Mmh. de faire en sorte que ça, voilà, que tu puisses en vivre. Il faut savoir que, j'ai un sens moral, on va dire, plus aigu que parfois les finances. Par exemple, j'ai une saga, ben, Revival, tu vois, avec les jeux vidéo. Qui n'a pas, super bien fonctionné et le tome 1, je suis rentrée tout juste dans mes frais et je savais qu'en faisant le tome 2, je ne rentrerais pas dans mes frais. D'ailleurs, je crois que je suis toujours pas rentrée dans mes frais pour le tome 2 et une maison d'édition, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait arrêté l'histoire au tome 1. Elle aurait pas sorti le tome 2. Mais moralement, quand je publie quelque chose, je m'engage auprès du lecteur à lui donner la fin d'une histoire et en auto-édition, ben, c'est ce que j'ai fait du coup. Je pouvais aussi me le permettre parce que les autres sagas me contrebalancent, mais si tu te dis quand même que c'est 4 mois de ta vie pour écrire un roman où en fait tu sais que tu perds de l'argent pendant les 4 mois. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut se permettre en auto-édition qu'on ne peut pas en édition C'est traditionnelle. intéressant, ta remarque, parce que beaucoup, quand on est auto-édition, on est beaucoup de bah, j'écris parce que j'aime écrire et tant pis, je le fais pas pour vendre. Toi, tu es vraiment entré dans une activité professionnelle, Mmh. rémunérée, enfin, ça doit rapporter, c'est ton métier, c'est vraiment un business. Il faut que ça rapporte, il faut que ça nourrisse, mon fils à la fin du mois. Oui, c'est ça. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui fait que le succès a été au rendez-vous? Je pense qu'il faut absolument une préparation déjà. Un bon objet à vendre aussi. Donc il faut que le texte plaise. Il faut un plan aussi. Je veux dire, tu peux avoir une bonne préparation pour sortir le livre, mais une fois qu'il est sorti, il faut faire des choses. Tu peux pas le laisser comme ça et il faut un plan pour garder le lecteur. Il faut un plan tu vois? Il faut vraiment bien réfléchir sur le long terme sur ce que tu vas faire. Il faut pas se décourager parce que le premier, tu vois, il a bien vendu, mais mon deuxième et mon troisième, ça a été un flop, hein. Et je me suis dit: «Mais comment ça se fait? Je comprends pas». Oui. Les gens, ils avaient bien aimé le premier, mais ils lisent pas, mon deuxième et mon troisième roman. Je commençais à désespérer. Je me suis dit: «Bah non, tant pis, je continue». Le quatrième, c'était pas terrible. Le cinquième, là, d'un coup, c'est revenu et ça a rebondi sur tout le reste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon erreur, ça a été de passer d'une dystopie à de la fantaisie médiévale.
C'était, tu vois, je pensais qu'il y avait un lectorat imaginaire. Mais c'est faux. T'as un lectorat fantasy, t'as un lectorat dystopie, la logique aurait voulu que je continue à écrire des dystopies et là, sans doute, j'aurais très bien vendu. Et mon troisième, c'était de la science-fiction. Oui, c'était pas ta série Le Secret du Faucon, elle a commencé après alors. Oui, Oui. oui. Et, Et le premier ne s'est pas bien vendu. et là, par contre, donc tu en as sorti 5. Tu as décidé de reprendre la Oui. suite, tome 6 qui est sorti ici au printemps, Oui, il n'y a pas longtemps. pas longtemps, et qui a déjà un bon succès, me semble-t-il. Ça va, c'est quand Ça même un peu va? frileux parce Ouais. que disons que le premier cycle a suscité des sentiments extrêmement forts. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin j'ai eu de tout et c'était vraiment très très puissant. Et je pense qu'il y en a qui hésitent de peur d'être déçus. C'est dur hein, quand tu as aimé vraiment énormément quelque chose et qu'après il y a une suite et tu dis ah ouais mais la suite. Oh, ouais. Et il Est-ce y que en a ça qui me va être à disent la hauteur de ce que j'ai déjà vécu, ressenti? J'ai pas envie de gâcher cette émotion vécue c'est avant. ça. Et puis il y a des personnages qui sont morts et qu'on ne va pas forcément revoir, donc tu vois, tu as aussi ça. Et tu en as d'autres qui me disent, «En fait, moi, je sais que je vais pas supporter de devoir attendre une fois que je vais commencer, je vais juste attendre que tout soit écrit». Ah oui? Alors ça flingue complètement mon algorithme parce que en fait, je vends pas, mais je sais que les gens vont l'acheter une fois que la suite sera sortie. Ah oui, mais bon, en attendant. Oui, mais c'est ça ce qui s'est passé avec Le Secret du Faucon. Le 1 et le 2 s'est pas vendu et au 3, quand les gens ont cru que c'était une trilogie, ça s'est emballé. Est-ce que c'est une bonne idée, les séries? Ah, ça serait un grand débat, mais en auto-édition pour des genres comme le fantastique et tout ça, ça vend bien quand même, les séries. Oui, Tu perds à chaque fois des lecteurs et et parce que, tu vois, c'est le taux de rebond qu'on appelle ça oui, et tu vois que, ben, il le chiffre diminue. Mais par exemple, moi, mon taux de rebond pour Le Secret du Faucon, ça diminue au deuxième, un peu au troisième et puis après il est constant. Ce taux constant, tu le gardes en fait au bout d'un moment, au niveau des tomes parce que si tu donnes de la qualité, c'est bon et donc là pour le moment, c'est pas le carton que j'espérais, mais je ne désespère pas et je vais faire comme avec les autres, je vais publier la suite et une fois que tout sera publié, je vais voir ce que ça donne. Surtout que les gens, tu vois, progressivement, ils s'y mettent et dans leurs chroniques, ils disent: «Bah, en fait, j'aurais pas dû avoir peur parce que c'est génial. Je retrouve tout ce que j'aimais, une nouvelle intrigue, c'est nouveau, c'est innovant» et moi-même, ça me rassure, tu vois? Parce que j'étais stressée, parce que c'était très dur de quitter cette saga. oui, ça m'a l'air assez fort Oui, c'était très, et très puissant intense. et j'ai pas forcément laissé tous les personnages, très joyeux et à un moment donné, il y a une série que j'ai regardée et tout et ça m'a inspirée et je me suis dit: «Mais en fait, je pourrais faire un deuxième cycle» et c'est là que progressivement, j'ai réfléchi et puis, tu vois, tu fais ta vaisselle et tu as un morceau de Pulse qui arrive, tu lis une histoire à ton fils et tu as un nouveau morceau de Pulse de l'histoire qui arrive, et là, il y a tout qui s'est mis et j'ai même pas eu besoin de faire d'efforts et je me suis dit: «Bah, c'est bon». Tu fais un plan avant de démarrer? Je fais un plan, je sais ce qui se passe au début et à la fin et je sais pas ce qui se passe au milieu. Il y a les grands points, Oui. Le 6 est sorti, le 7 est prévu en octobre, oui, et puis il y en aura encore, tu vas jusqu'à 10. je sais pas si je vais te le dire parce que j'aimerais bien qu'ils pensent que c'est une trilogie encore. Bon, donc on ne sait pas, on verra, on va suivre. Non, je veux bien te donner une exclusivité, j'ai fini de l'écrire donc je sais combien il y en a. J'avais prévu d'en faire 3 mais il y en a 4. Voilà. Ah, donc ça va faire 9, c'est bien. 9, Oui. c'est la fin d'un cycle. Hein, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer personnes qui ne jurent que par je veux être en maison d'édition, d'autres qui jurent que par être que l'auto-édition. Faut se connaître soi-même, connaître ses compétences, ses limites, ce qu'on peut mettre, Oui, le temps qu'on a. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est juste d'avoir un livre publié? Est-ce que c'est de vendre beaucoup? Est-ce que c'est d'être connu mondialement? Est-ce que c'est, d'être invité par des journalistes? Est-ce que c'est gagner un prix littéraire? En fonction des réponses, tu fais pas du tout les mêmes choix. Par exemple, pour le prix littéraire, tu vas pas aller en auto-édition, tu te poses. clarifier ses objectifs, c'est la Mmh mh. première chose. Et ça a été facile pour toi de clarifier tes objectifs? Et- Bah, oui, au départ, c'était si je veux écrire tous les jours, il faut que je gagne il faut que je gagne ma vie avec ma plume. Donc c'était forcément ça l'objectif numéro un. Tu as une expérience assez large finalement et en quelques années, en 5-6 ans, beaucoup et pas beaucoup à la fois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
ça fait bizarre quand je regarde en arrière. Et est-ce que tu as l'impression que le marché du livre évolue, le marché de l'édition? Il évolue beaucoup, ouais, je pense que si un auteur veut continuer à être indépendant et tout, il doit suivre cette évolution. Et là, par exemple, en ce moment, je me réinterroge vraiment sur ce que je veux. Bah, j'ai atteint mon objectif, tu vois? Oui. Mais est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il faut maintenant, d'appliquer les changements pour continuer à vivre de ma plume? Ou est-ce que, par exemple, j'aurais envie de continuer à ma façon et tant pis si je vends moins et que je vis plus de ma plume, tu vois? Quel changement est-ce que tu devrais intégrer Mais dans par exemple, TikTok, Instagram, ça va, je suis plus au niveau encore, de la mais communication, c'est oui, ça? les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui aime quand même bien rester en retrait et les stories tous les jours, je n'y arrive pas Ouais. et poster pour poster, tu vois, j'aime voilà, j'aime bien partager, mais des fois, j'ai juste envie de rester toute seule et des fois, je me force et je me dis que je devrais pas me forcer. Le but quand même dans une vie, c'est de bien la vivre et d'être heureux. Je vois beaucoup de mes collègues, qui en pleurent parfois parce qu'ils en ont marre, mais que c'est le seul moyen de vendre et de faire du chiffre et j'ai pas envie en fait de ça. Pour l'instant, c'est sur TikTok que ça se passe. Pour certains genres littéraires, par exemple, très précis, c'est vrai que TikTok est une mine de lecteurs. Il y Oui, a il y a vraiment du potentiel et je me dis souvent, hein, que si quand j'avais commencé mon compte quand TikTok avait débuté, je ferais maintenant des ventes fois 10 fois 100 et peut-être que ce sera une autre plateforme demain, que ce sera d'autres choses. C'est comme en ce moment, on voit vraiment l'explosion, de livres objets de luxe, tu vois? oui, oui, Avec le jaspage, oui, les reliures et cetera et c'est quelque chose vers lequel je ne vais pas. Moi, je vends beaucoup quand je vais en salon, mais c'est parce que j'ai mon lectorat. Si oui. j'étais une autrice qui débutait et qui présentait que des brochets, ben, je vendrais pas parce que, tu vois, tu le lecteur va automatiquement vers le beau livre, vers le livre-objet. Ça devient compliqué de vendre en salon à des inconnus si tu as pas un beau livre-objet. Enfin, je dis pas que les couvertures brochées ont pas des belles couvertures, mais tu sais, quand tu as Oui, oui. ces dorures et ces jaspages face à toi et que tu as un simple brochet, même avec une belle couverture, bah, voilà, soyons honnêtes, hein. Est-ce que le lectorat n'est pas plus frileux aussi dans ses achats? Peut-être que si c'est pour mettre de l'argent, c'est dans un bel objet. Est-ce qu'on achète encore beaucoup de livres? Je pense que oui, hein, parce que quand tu fais des événements, des gros événements, je pense aux Imaginales, je pense au Salon du livre de Wallonie. Là, j'ai eu la chance de tester Créteil en poche, qui est là pour là, du coup, les dorures et tout, il y en avait pas. Les Oui, gens, ils viennent avec leurs valises, avec leurs caddies pour, remplir vraiment, oui, tout de livres et ça fait quelques mois. Il y a oui. vraiment un budget qui passe en livres donc Donc c'est se rendre visible en fait qui est difficile. Ça demande beaucoup de temps, en fait, c'est ça. Parce que si je pense qu'il y a moyen, si tu le veux vraiment, il y a moyen d'exploser sur ces plateformes, Oui, mais ça demande parfois de faire des choses que tu as pas envie de faire et qui ouais, correspondent pas à ta personnalité. Mais ça, c'est une question personnelle et il y a oui. pas de il faut bien faire comme ceci ou bien faire comme cela. Non, C'est vraiment chacun. Je connais des autrices qui adorent passer du temps à faire des beaux livres, par exemple, et oui, qui vont chouchouter leurs dorures et cetera oui. et qui vont vendre à fond en salon, mais qui vont pas vendre beaucoup en ligne parce que la lectrice ou le lecteur en ligne, il va prendre plutôt du numérique et il s'en fiche d'avoir un superbe livre. Et alors celles-ci, elles vont pas faire leur publicité comme moi je fais la mienne. Donc objectif, action et surtout en phase avec soi-même. À partir du moment où on ne fait plus les choses de manière alignée, en fait, ça ne marche pas. Bah, tu peux pas faire sur du long terme parce que tu t'épuises. Tu t'amuses toujours à écrire, ça c'est toujours ta joie. Oui, c'est important parce que je Ah, pense que si je m'amusais pas, le lecteur le sentirait et il y aurait un moment où ça coincerait. Quand j'écris le livre, c'est vraiment un besoin viscéral qui ressort oui, et si je le fais pas, ça me rend dingue, tu oui. vois? Faut vraiment que ça sorte et cetera. Mais quand j'écris, j'ai l'impression d'écrire enfin, j'essaye de pas dire des gros mots en ligne, mais tu vois, j'ai J'ai l'impression que c'est vu, nul. j'ai Oui. vu. Oui, Et il me faut le temps de le retravailler, de le relire, d'avoir mes bêtas qui me disent que c'est bien pour, oui, avoir le courage ensuite de le publier. Mais c'est vrai que quand tu as des lecteurs qui reviennent et qui sont aux anges et c'est magnifique aussi. Donc je n'écris pas pour avoir ces retours, tu vois? Quand oui, j'écris, je me oui. dis pas: «Ah oui, c'est si j'écris ça, ils vont me dire ça et je suis contente». Tu vois? C'est vraiment j'écris parce que j'ai besoin de sortir ça à ce moment. Et entre le moment où tu commences et le moment où ton manuscrit est prêt à être publié, c'est 4 mois?
C'est ça. Ça dépend du timing. Et je suis de plus en plus longue en fait, parce que je prends mon temps. C'est bien, il faut ralentir aujourd'hui. On va trop vite, hein. Mais là, en ce moment, en tout cas, je me permets d'aller plus lentement, de laisser un petit peu reposer, donner plus de temps à mes bêta-lecteurs plutôt que de lui dire: «Il me faut ça dans 10 jours». T'as Mais bien des types attitrés, des gens qui sont oui, attirés par le livre. j'en ai plusieurs. L'importance de bien s'entourer Ouais. Ouais, ouais, c'est très, très important. et d'avoir un mari qui te soutient depuis le début et qui est Oui, fier de toi parce que tu y es arrivé. Vous y êtes arrivé parce que oui, oui, oui. Sans lui, ça aurait pas été possible. Non, non, c'est vrai. une histoire familiale. Bah, merci Aurore, vraiment merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu Merci as à toi. envie d'ajouter ou... Si jamais, les gens qui écoutent ta vidéo ont des questions, ils peuvent m'écrire. Je prends du temps à répondre parce que je reçois beaucoup de mails, mais j'écris toujours et si vraiment il y a pas de réponse, c'est que c'est tombé dans les spams et donc il faut pas hésiter à relancer. Mais, je pense qu'il y a pas une formule magique quand on veut faire, l ces métiers, que ce soit, Mm. écrivain, éditeur, libraire, qu'il y a pas de voie royale, que ce soit l'auto-édition ou l'édition traditionnelle. Je pense qu'il faut avoir du respect pour toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne du livre et voilà et s'écouter et se respecter soi-même aussi. Ouais, très très bon conseil, c'est vrai. Et par rapport à tes coordonnées, elles seront disponibles en dessous. Et effectivement, et on va découvrir la suite de ta saga des faucons. Merci, merci beaucoup. Super. Bah, écoute, merci vraiment infiniment pour le temps que tu nous as consacré et Merci à bonne toi. continuation et à bientôt sur un salon ou l'autre. Mais oui, à bientôt. Merci.